Âgées de 6 ans seulement, ces sœurs jumelles perdent la vie dans une violente tempête qui a secoué leur région. Les mères est inconsolable car elle n'a pas pu les sauver de ce funeste destin. Avant le lever du soleil, une tempête a balayé un quartier de New York, effondrant des bâtiments et déracinant des arbres. Dans une maison, une mère a crié à l'aide, ses enfants étant coincés sous les décombres. Aux premières heures du dimanche 22 juin 2025, une violente tornade a ravagé la ville de Clark Mills, dans le comté d'Oneida, dans l'État de New York. Parmi les 3 victimes figuraient 2 jumelles de 6 ans, Emily et Kenny Bisson. Ils étaient avec leur mère, Kayleigh Bisson, à leur domicile de Hoyland Avenue lorsque la tornade EF1 a frappé vers 3h58 du matin, selon le bureau du shérif du comté d'Oneida et le service météorologique national. Les secours ont été appelés vers 4h du matin après avoir reçu plusieurs signalements de chute d'arbres sur des maisons. L'un de ces appels provenait d'un voisin qui signalait qu'une femme était coincée chez elle après l'effondrement du toit et qu'elle ne retrouvait pas ses filles. La tornade, dont les vents ont atteint des vitesses maximales de 170 km/h, a tracé un sillon de 3,9 km de long et 270 mètres de large à travers le comté d'Oneida. Elle a causé d'importants dégâts dans la petite communauté de Clark Mills, un hameau d'environ 1600 habitants situé dans la ville de Kirkland. En quelques minutes seulement, elle a déraciné des arbres, détruit des bâtiments et renversé des poteaux électriques. L'un de ces arbres, un érable massif avec 2 troncs de près d'1 mètre de diamètre, s'est écrasé sur la maison louée par la famille Bisson, brisant le toit et le 2e étage avant d'atterrir au 1er étage où se trouvaient Kayleigh et ses filles. Kayleigh s'est retrouvée temporairement coincée sous le toit après l'effondrement. Son voisin, Jared Bowman, a raconté qu'il avait couru pour l'aider à s'échapper. Elle criait « Faites sortir mes enfants !» se souvient-il. Mais il n'y avait aucun bruit. C'était une sensation étrange et horrible. Un autre voisin, Rick Carollo, pompier de Clark Mills, a déclaré avoir été réveillé par la tempête qui, selon lui, ressemblait à un bruit de train de marchandises. Il a reçu un appel d'urgence sur son téléphone, ce qui l'a conduit sur les lieux. « J'ai trouvé la mère à la fenêtre avant », a-t-il déclaré. « J'ai dû grimper à un arbre pour la sortir. » Lorsque les autorités sont arrivées et ont commencé à fouiller les décombres, elles ont découvert les 2 fillettes à l'intérieur et ont constaté leur décès sur place. Les filles n'ont pas été les seules victimes de la tempête. Lors d'un autre incident survenu à proximité, Shelly Johnson, 50 ans, a perdu la vie lorsqu'un arbre s'est abattu sur sa maison de Millstream Court alors qu'elle était au lit. Son décès a été constaté sur place. À l'école élémentaire Clinton, où Emily et Kenny étaient en CP, la perte a été profondément attristée. Dans une déclaration à la communauté scolaire, le surintendant Christopher Clancy a confirmé le décès du couple et a écrit « Nous sommes de tout cœur avec toutes les familles et tous les proches touchés par cette tragédie. » De plus, l'école a été annulée lundi et des accompagnateurs étaient disponibles pour les élèves qui ont commencé l'école mardi. La famille Bisson avait emménagé dans la maison louée il y a quelques mois seulement. Une campagne GoFundMe lancée pour soutenir Kayleigh l'a décrit comme une mère célibataire qui a tout perdu, enfants, maison, vêtements et souvenirs. Mercredi 25 juin, la campagne avait déjà permis de récolter plus de 308 000 $. D'après la page, les filles pratiquaient le softball, le football, la danse et la gymnastique. Elles étaient également connues dans leur ville pour leur joie de vivre et leur créativité. Elles ont passé leur vie à sourire, à danser et à rire pendant des jours. Les pompiers de Clark Mills, la police de l'État de New York, le service de police de la ville de Kirkland et plusieurs services d'incendie et organismes publics ont participé aux opérations de sauvetage. Une maison de retraite locale a ouvert ses portes pour venir en aide aux résidents touchés par la tempête. Les équipes d'urgence poursuivaient le nettoyage, tandis que l'eau boueuse s'écoulait dans les rues et que le bruit des tronçonneuses résonnait dans la ville. Le bureau du shérif a exprimé ses condoléances.
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles touchées en cette période difficile.